Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler de culture, de musique avec une artiste. Bonsoir Joanne Bouan-Waro. Bonsoir, Donc, votre nom d'artiste c'est Joanne. Joanne. Et à votre producteur Louvma. Donc bonsoir. On Bonsoir. va juste pour la petite anecdote, et je voulais vous le faire plaisir de dire ça. S'appelle Lucas en fait, et c'est le fils de la dame. Oui, Je trouvais ça vraiment magnifique de voir ça, quoi. Je veux dire, un fils qui produit sa mère. Et bravo, jeune homme. merci. Bravo. Artiste depuis combien de temps, Joanne? On va dire depuis 1 an et demi, 2 ans, mais j'étais en stand-by pendant quelques mois, 6 mois, Oui. 6 à 7 mois. Et là, on souhaite avec Lucas reprendre. Et voilà. Qu'est-ce qui, Alors d'abord, qui est Joanne? Joanne, c'est tout d'abord une maman, hein. Donc voilà, 3 garçons, Très bonne maman. voilà, mariés. Et puis maintenant, qui est en train de se redécouvrir, on va dire ça comme ça, qui a passé un moment difficile dans sa vie. Ils ont quel Et âge, les garçons? le premier a 23, Lucas a 17 et le petit dernier 10 ans. D'accord. Voilà. Ça, le temps de les éduquer, de les faire grandir, ça prend beaucoup de temps. On va dire que j'ai de la chance d'avoir des garçons qui sont quand même autonomes et bien réfléchis. Donc, on va dire que au niveau éducation, ça va. Voilà, ça me prend pas vraiment de temps parce que du coup, ils apprennent par eux-mêmes. Et puis, voilà, c'est pas tout le temps à être dire maman, oui, maman ceci, maman ça. Non, non, c'est voilà. D'accord. C'est un choix de dire que je dois aussi apprendre par moi-même. Oui, c'est un choix, je trouve ça meilleur parce que déjà après, plus tard, je vais pas être tout le temps à côté de maman, je vais être plutôt seul et je trouve que j'apprends mieux si j'essaye d'apprendre de mes erreurs par moi-même que de juste écouter certains ordres, même question de logique. Je trouve ça plus logique que d'essayer d'apprendre par moi-même que de juste suivre quelqu'un qui me dicte ce que je dois faire. D'accord. Et comment, dans ce contexte-là, comment l'affection se manifeste entre vous? Par les conseils, Oui. Hmm. Beaucoup de conseils, beaucoup d'échanges. beaucoup d'avertissements. Oui, aussi, oui. D'accord. À quel moment la passion de la musique s'est réveillée en Joanne? La passion de la musique s'est réveillée un jour. J'étais au travail. Bon, je dis ça comme ça, mais bon, si mon patron il écoute, voilà. J'étais au travail et puis il y a des mots qui me sont venus. Donc, vite fait, bien fait, j'ai noté sur un papier, Hein? voilà, les mots principaux. Et du coup, après, ça s'est transformé en poème. Et du coup, une fois, je passais devant la porte de chambre de Lucas, j'entendais de la musique. J'ai connu, je dis, Lucas, est-ce que c'est possible de mettre un poème en Hmm. chanson? Hmm. Lucas dit, bah oui, maman, c'est possible. Justement, j'ai des prods, là, viens écouter. Du coup, il avait fait une prod que je connaissais pas, qui collait exactement avec ce que j'ai écrit. Donc, c'est ma première chanson qui s'appelle Rêver. Mhm. Donc, voilà. Et puis, c'est venu. Les textes sont venus comme ça. Voilà. Alors, on va vous écouter sur cette chanson Oui, en acapella. oui. Allez-y. Je, je pense à ma vie, à mes désirs bafoués, inachevés. Je, je pense à ma vie, à la famille, à mes amis, désunis qui m'ont blessé, rêvé pour pardonner, tout effacer pour avancer, rêver, oublier la haine, gommer cette peine pour se dire je t'aime. Là, comment on met de la musique sur des paroles dont on ne connaît pas la teneur?
Et apparemment, parce que ce que dire Joanne, ça correspondait En au fait, texte. elle avait déjà son texte, mais pas la mélodie. D'accord. Ça peut aider. Donc en gros, elle avait déjà son texte. Mm. Et moi, j'avais déjà fait des instrumentales. J'ai une chaîne d'instrumentales où je publiais tous mes instrumentales pour les vendre pour les artistes. Et je la fais écouter les instrumentales pour voir quelle l'intéresse. Elle a trouvé une instrumentale qui l'intéressait. Du coup, après, sur l'instrumental, quand il y a déjà les textes, il faut juste peut-être corriger quelques syllabes pour que ça passe rythmiquement, trouver la mélodie. Après, la musique, c'est au feeling et je pense que l'instrumental qu'elle a choisi, ça lui a fait un coup de cœur et c'était pas un hasard si ça passait. De vous deux qui connaissez le solfège? Non. Il a J'apprends trop d'apprendre, légèrement oui. dans D'accord. à Voilà. clé de sol, mais j'y mets pas trop ma tête C'est avec. important pour écrire la musique. Le solfège, non. Enfin, pour moi, je trouve que c'est pas important, surtout aujourd'hui. Le solfège, ça sert surtout à garder une marque. J'allais dire, on utilise l'intelligence artificielle? Moi, je l'utilise pas. D'accord. C'est possible d'utiliser. Ça s'approche de plus en plus dans le domaine de la MAO. Alors, on va Mais juste préciser que la MAO, c'est de la musique assistée par ordinateur. oui. Mais sinon, moi, je l'utilise pas spécialement. Mais après, ça peut aider beaucoup de débutants. Comme pour le mixage, le mastering, c'est les étapes qui permettent de nettoyer le son. Donc, au lieu de Le mastering, payer... généralement, arrive presque à la fin. Oui, c'est la dernière étape. Ouais. C'est les meilleurs ingénieurs qui, en général, font ça. Donc, pour les débutants, ça peut être une alternative de payer enfin, soit de payer ou soit d'utiliser des intelligences artificielles gratuites pour faire ces étapes-là pour remplacer, mais c'est pas équivaut à le travail humain. Pas encore. D'accord. Comment, aujourd'hui, à partir du moment où elle est arrivée avec ses poèmes, comment ça a matché? Ben déjà, moi, je suis passionné de musique depuis longtemps, j'en fais depuis longtemps, donc quand, quand ma mère me dit qu'elle veut faire de la musique, ben, ça me fait plaisir aussi. Mm. C'est un moment convivial. Du coup, moi, j'ai accroché tout de suite et aussi, j'aime bien aider, j'aime bien trouver des solutions. Elle voulait poser un poème en musique, ben, pas de souci, on va réfléchir, on va trouver ça. D'accord. Le premier morceau mis en musique, Oui. la suite est venue naturellement? La suite est venue naturellement et en même temps, les mélodies sont venues aussi en même temps. Donc maintenant, Lucas, il avait la mélodie aussi pour travailler sur la chanson. Donc il n'y avait pas que le texte. J'avais ces mots qui venaient et en même temps, j'avais cette mélodie qui venait aussi en même temps. D'accord. Voilà. Puisque toi aussi, tu n'as pas eu besoin de Lucas Louvema à faire, à faire la mélodie. Ça veut dire que quelque part, le fait que lui travaille la musique, ça vous aide dans la mélodie, dans ce que vous avez envie de mettre un petit peu comme rythme? Oui, je pense que oui, parce que du coup, quand il fait ses sons ou sinon quand il joue du piano à la maison, on entend. Donc, je pense que ça réveille un petit peu. Après, Voilà. dans le travail aussi, quand on enregistre, je vais pas être là à juste faire l'ingé son, à dire ok, on enregistre Oui. une prise et puis basta. Je vais essayer vraiment de m'appliquer sur chacun des détails, essayer de lui coacher vocalement C'est pour pour ça que entendre tout à le l'heure, bon je son. parlais de solfège, j'allais dire écrire la musique par rapport aux paroles. C'est bien sûr aujourd'hui, il y a la MAO, il y a des techniques, mais pour ceux qui commencent, enfin, si on revient aux années à Scott Joplin et à son truc, à son j'oublie comment il appelait ça, ragtime au piano, c'était vraiment le piano avait un son, donnait au piano un son particulier. Et c'est pour ça qu'on dit savoir écrire la musique avait son importance à ce moment-là. Ça dépend parce que écrire la musique, après pour moi, dans ma manière de jouer, parce qu'il y a les personnes qui sont au conservatoire, il y a les personnes qui jouent de la musique classique, en général les partitions vont être un peu plus importantes. Moi je joue beaucoup à l'oreille, donc ça aussi ça diffère de l'importance. Mais après le solfège c'est une marque écrite, mais en soi, quelqu'un qui va jouer une musique, à force de lire la partition, il va la connaître. C'est vraiment pour les personnes en orchestre, par exemple, qui vont jouer 12 musiques d'affilée, qui ne peuvent pas, Ils ont qui ne besoin peuvent pas des retenir. Oui, partitions. voilà, faut un repère. Après, on peut quand même écrire la musique autrement, comme avec les grilles d'accords,
comme sur la MAO, on peut écrire d'un piano roll, on appelle ça. C'est pas comme le solfège vraiment, et le solfège c'est juste une marque. Et le fait que vous sachiez le piano, c'est très important. Parce que là, c'est vraiment connaître la musique. Il y a deux choses, il y a deux instruments pour qui il y a la guitare et le piano. C'est les deux, pour moi, c'est les deux instruments de départ. Pour moi, oui, je pense aussi. Après, il y a la batterie aussi, par Oui. rapport rythmiquement. Ouais. Mais sinon, oui, bah, le piano, surtout du coup dans la MAO, parce que visuellement, on va tout visualiser comme un piano, sous forme de piano, même sur les logiciels de guitare, on va pouvoir voir ça sous forme de notes de piano. Donc oui, le piano, ça sert beaucoup Ouais. dans ce domaine-là. Comment après, quand on commence à connaître la musique, comment les paroles arrivent et un peu mieux organisées, un peu mieux rythmées, avec des... Alors là, il faut que je retrouve... avec des sons qui se ressemblent. Des rimes. Voilà, Des rimes. merci, parce que je m'étais sorti de la tête. Avec des rimes. C'est plus facile après? Plus facile, je sais pas, parce que moi, c'est Non, parce venu... qu'à ce moment-là, vous êtes plus exigeante aussi. Non, pas forcément, parce Ouais. qu'en fin de compte, tout ce que j'écris, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je ressens. Donc, au final, mes chansons, c'est comme mon journal intime, en quelque sorte. C'est, D'accord. voilà, c'est tout Ce que vous chantez, c'est ce que vous ressentez. C'est ça, exactement. Vous ne cherchez pas une chanson pour faire une belle chanson. Non. Si vous avez une émotion, vous ressentez quelque chose, Voilà. c'est ça que vous allez chanter. Voilà. En fait, je suis une personne très renfermée, où je garde tous mes sentiments pour moi. J'arrive pas à extérioriser tout ça. Il y a une introversion? Euh, Vous veux dire que vous êtes introverti ou pas? mais comment dire? Non. Non, Timide, mais peut-être. voilà, timide. Timide, Donc, ça veut dire que... donc ce que vous voilà. n'arrivez pas, c'est à exprimer. Donc C'est la ça. chanson vous aide à exprimer. Voilà, exactement. Exactement. Ouais. C'est ça. Et c'est un paradoxe que ce soit là, qu'un enfant aide sa mère à... Oui, c'est très oui. Ouais. Non, non, c'est Oui. bien, bravo, au contraire. Moi, Mais je après, trouve ça- Lucas est très, je veux dire, très mature aussi dans sa tête, on va dire ça Ouais. comme ça. Et du coup, ça aide aussi beaucoup. Et voilà. La chanson qui marque, quelle est la chanson? Et ça montre, j'allais dire, ça participe à quel moment de la vie de Johan? Quelle est cette chanson qui est vraiment celle que Johan est accrochée? C'est ma première, c'est Rêver. Ah, d'accord. C'est Rêver parce que pour elle, voilà, c'est... voilà, pour moi, c'est le début. C'est le début d'une belle histoire, quoi, en quelque sorte. Et puis, elle fait passer mes sentiments. Les sentiments qui après, ont emmené d'autres. Donc, les autres chansons sont venues après. Oui, Donc, c'était le début. voilà. C'était le tout début. C'est le tout début, voilà. Le tout début. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, comment, Johan, avec Louma, comment vous voyez ensemble la chanson, la musique? Parce que vous êtes maintenant, vous travaillez ensemble, vous essayez d'avancer ensemble. Est-ce que, de par votre sensibilité, de par sa connaissance de la musique, sa technicité, euh, vous arrivez à avancer ensemble, à créer cette musique ensemble? Oui, Oui. on arrive, oui. Oui, bah, c'est plutôt simple parce que après, moi, en dehors d'être l'ingé son, entre guillemets, je suis artiste aussi. Du coup, je comprends un peu plus ses besoins. Moi aussi, je m'exprime au travers de ses musiques comme au travers de mes musiques aussi. Après, le seul inconvénient, vraiment, ça va être peut-être le fait que justement, c'est ma mère. C'est l'emploi du temps, des fois. Ouais, c'est ça. Par exemple, elle travaille, moi, je vais à l'école. Donc ça peut un peu gêner des fois, mais après, comme tous les week-ends, les périodes de vacances, voilà, ça, c'est pas de souci, on peut produire assez facilement. Voilà. Maintenant, c'est juste au niveau organisation, là, où, voilà. Quel est le projet que vous avez envie de faire ensemble aujourd'hui? Un projet qui, pour vous, et je ne sais pas le summum, mais un projet qui va vous demander du travail, de la régularité, de vous voir souvent. Est-ce qu'il y a un projet comme ça qui est en route, où vous travaillez dessus? Un projet, ça va être plus sur le long terme, Oui. c'est une continuité, ça va juste être de faire la musique sur le moment C'est ça. et après de voir un peu ce que ça donne, parce que pour nous, après la musique, ça va pas être spécialement de cartonner ou de Oui. réussir, même si
on n'est pas contre. Oui. Mais pour nous, en tout cas pour moi, la musique, c'est vraiment une libération des émotions. Donc tant qu'on fait passer notre message et tant qu'on s'exprime, c'est déjà le plus important. Voilà. D'accord. Et moi, mon projet, moi, c'est que Lucas, il réalise son rêve. C'est-à-dire, il a le projet de, après d'avoir son studio et tout ça, voilà, en tant que maman, voilà. Là, je parle pas en tant qu'artiste, je parle en tant que maman, voilà. Et pour lui, ce serait vraiment l'idéal. Donc, ce serait de faire de la musique pour les autres, d'enregistrer les autres, Oui, j'allais dire, de construire leur single oui. ou leur album. Oui, voilà, c'est ça. Après, à côté, j'aimerais me produire aussi. Mais oui, j'ai déjà fait plusieurs sessions studio avec des connaissances qui aimeraient enregistrer. Et à chaque fois que je fais ça, à chaque fois que c'est fini, je me dis oui, c'est ça que je vais faire plus tard. Enregistrer des personnes, créer de la musique, soutenir des projets. Et en plus de ça, quand on regarde ce qui se passe au niveau international avec Taylor Swift, avec Beyoncé, il y a une forte concurrence aujourd'hui pour créer une musique vraiment Ouais. libre, je Oui. dirais, entre Oui. guillemets. Aujourd'hui, en France, il y a beaucoup de rappeurs connus parce que moi, du coup, quand je me produis moi-même, je fais plus des morceaux orientés rap. Mais il y a beaucoup de rappeurs qui maintenant sont classés dans la catégorie commerciale, fait des sons qui Mhm. juste fonctionnent. Moi, je suis plutôt dans les sons plutôt personnels. Je préfère Mm. m'exprimer, quitte à dire des choses que beaucoup de personnes ne disent pas, quitte à ne parler qu'à une petite niche de personnes. Je préfère avoir un petit public bien ciblé qui ressentent ma musique que de juste avoir des millions de personnes qui écoutent et sans vraiment fond. Voilà. C'est de la musique populaire, mais est-ce que ça a le même impact? On voit, par exemple, on voit au moment où le rap commence, on voit ce que IAM a apporté, ce que NTM a Mm. apporté. C'est aujourd'hui Maître Gims. Je veux dire, il y a des personnalités qui sont très fortes et qui, à un moment donné, ils rentrent dans le moule. Hein, ils sortent. Aya Nakamura, aujourd'hui, Oui. il va être obligé de se mettre dans le moule aussi. Ouais. Mais exister avec de la musique, Eddie Mitchell a refusé d'aller au Resto du Cœur parce que pour lui, c'est pas de la C'est musique. pas de la musique. Il a une qualité musicale qui est qui est la sienne et qu'il veut pas perdre. Est-ce que demain, Louvba va vouloir vendre son âme pour un peu de succès? Pas du tout. Parce que la musique que je fais, c'est le reflet de mon âme. D'accord. C'est ça. Si je vendrais mon âme, je ne ferais même plus la même musique et c'est ma musique qui me passionne, donc ne plus la faire, ça, Voilà, peu c'est importe, vraiment, je ouais. préfère faire ma musique à moi. C'est ce qu'on reproche à certains grands artistes aujourd'hui qui ont vendu pour rester au top, Mm. pour Mm. continuer à... Parce que les labels imposent un cadre, soit ils rentrent, soit ils... Oui. Taylor Swift, lui, a trouvé le truc, c'est qu'il a voulu dire, je ferai ma marque et je vais continuer sur sa façon de voir la musique. Mm. Ça reste quand même un combat Oui, c'est ça. Oui. qui n'est pas simple. Oui, j'allais c'est dire. ça. Oui, Après, moi, j'ai c'est pas ça. peur de rester dans l'ombre. Après, justement, en tant que musicien, on peut très bien s'épanouir. Peut-être pas autant financièrement que des personnes qui vont faire des musiques populaires, mais on peut quand même déjà bien s'en sortir avec un petit public fidèle qui Oui. s'accroche au mood, à la vibes, comme on dit, à Et puis, l'ambiance de oui. la musique, Et aux puis aux paroles, valeurs, ouais, aux voilà, aux valeurs valeurs surtout. de la Il y a un chanson. chanteur Et qui disait ça, c'est qu'à la fin de chaque spectacle, il allait dans un bar, prenait sa guitare et il jouait sa musique. Il ouais, avait fait un spectacle pour tout le monde, oui. mais Après, c'est il sa avait musique. besoin de retrouver sa Ouais, musique. ouais, c'est ça. C'est Et ça. ça, on voyait bien que parfois, quand on vend un produit pour pouvoir vivre, Oui, et on vend aussi un peu son âme quelque oui, part aussi. Donc ouais. c'est pour ça que c'est pas toujours facile de garder son identité finalement. Oui. Ben, Et moi, justement, voilà. c'est mon but Oui, de marquer une musique avec mon identité parce qu'au final, quand on regarde tous les artistes qui, à la fin, ils vont changer leur identité musicale, au final, tous se ressemblent.
Ben, moi, j'aimerais bien peut-être me démarquer en me ressemblant juste à moi-même. Être soi-même. C'est peut-être que plus tard, ça va être encore un petit peu plus dur, c'est un combat qui va s'intensifier. Mais moi, mon objectif vraiment, c'est de garder mon identité et d'évoluer grâce à ma musique aussi, de ne pas rester au point où je suis et de juste évoluer et faire évoluer ma personne aussi au travers de ma musique. D'accord. Ce que vient de dire Louvma, et je pense que ça vaut aussi pour Johan, Oui, c'est de continuer à faire ce qui sort d'elle, voilà, ce c'est qui exactement ça. l'anime. Oui, oui. Parce qu'au final, voilà, chanter, c'est vraiment faire, pour moi, hein, c'est ressortir mes émotions, mes ressentis. Et voilà, c'est pas aller chercher la gloire, c'est pas, voilà, voilà. C'est juste que, voilà, faire ressortir tout et que c'est mon moyen d'expression, on va dire ça comme ça. D'accord. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est que si vous sortez un single ou un album, ben, vous venez le présenter Pas de souci. et on le fera avec plaisir. On vous accueillera avec plaisir. Pas Merci de beaucoup. souci. Mais Merci, c'est gentil à Johan. vous. Merci, Louvma, pour ce moment. Merci. Ça a Merci été à vraiment vous. plaisant. Et Merci. c'est une grande première pour moi d'avoir la mère et le fils producteurs. C'est quelque chose. Bravo à vous deux. Merci Merci. Vraiment, bravo à vous deux. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.